Alors, bonjour à tous, mon nom est Jean-Sébastien, ça me fait plaisir de vous retrouver encore cette semaine pour un nouvel épisode de La foi vient de ce que l'on entend. Donc, j'ai eu la chance, il y a à peu près une semaine et demie, d'aller faire une conférence 2, en fait, à Acts 21, avec Acts 21 Magog et Sherbrooke, Acts 21 Jeunesse, Acts 21 Jeunes Adultes, sur la thématique de relations, sexualité. Donc, c'était dans le temps de la Saint-Valentin. Tout ça, c'est toujours un mois où les églises, où les jeunesses me sollicitent un peu plus pour justement faire des conférences de couple ou donc des sujets sur les couples, pardon. Pourquoi j'ai écrit 2 livres? Un livre qui s'appelle Une fille, un gars, un Dieu, qui se trouve là à sortir. Il est sorti en 4e édition, repris cette fois-ci par Publication chrétienne. Donc, c'est un livre qui s'adresse aux jeunes adultes et aux adolescents. 13, 17, 18, 35, disons. Maintenant, on peut élargir un peu. Parce que j'ai des gens plus âgés qui ont lu le livre aussi. Le livre, par la grâce de Dieu, a été publié déjà aux alentours de 2000, peut-être 2005, quelque chose comme ça. Donc, ça fait un bout de temps qu'il roule, mais quand même, vraiment, il a su transcender, merci Seigneur, des fois les cultures, les différentes dénominations aussi. Donc, j'ai des gens qui l'ont lu en milieu hispanophone, en milieu haïtien, africain, et qui, dans le fond, le voient comme un bon outil. Donc, merci Seigneur pour ça. Et un autre livre qui s'appelle Marié et heureux, point d'interrogation. Qui, je l'aurais appelé à le rechanger aujourd'hui. C'est pas mon meilleur titre. Pourquoi? Parce que bon, les gens se disent, mais là, si je suis pour lire un livre qui s'appelle Marié et heureux, point d'interrogation, mais ça sous-entend peut-être que je suis pas heureux. Mais c'est l'idée que ton couple peut toujours être mieux. D'où les conférences que je donne qui s'appellent Couple de rêve, couple de rêve, couple de rêve heureux. Et un peu avec cette idée de peu importe ce qui est ton couple, on peut bâtir mieux comme un jardin, on peut désherber, arroser, planter, semer, etc. On peut essentiellement tout changer et transformer notre couple pour avoir un meilleur couple bâti sur Jésus-Christ, bâti solidement sur les principes que la parole de Dieu nous donne. Donc, c'est les 2 livres que j'ai écrits. Pourquoi? Parce que j'ai vraiment à cœur les relations. Pour moi, comme dans l'apôtre Jean va dire, si tu dis aimer Dieu, oh alléluia, que tu vois pas, mais que tu aimes pas ton frère, ou on peut même dire ta femme ou ton mari, mais tu es un menteur, la vérité n'est point en toi. Donc, l'importance que le christianisme fasse son bout de chemin dans nos relations les plus proches. Quelqu'un disait que nos relations les plus proches sont un thermomètre de notre réelle spiritualité. En voulant dire, si tu dis aimer Dieu, mais tu traites tous tes gens autour de toi comme la chenoute, puis tu te parles mal, puis que tu t'insultes ou que il y a quelque chose qui marche pas. Donc, comment est-ce que je reviens et que je me dis, bon, mais Seigneur, comment je suis tes principes? Comment je base mon couple sur le roc? Jésus va dire, celui qui bâtit donc sa vie sur le roc, sur les paroles de Jésus, mais c'est comme un homme qui bâtissait sur le roc. Mais celui qui ne bâtit pas sur les paroles de Jésus est semblable à un homme qui a bâti sur le sable. Et quand la tempête arriva, eh bien, la maison tombe. Si l'Éternel ne bâtit la maison, les bâtisseurs bâtissent en vain, comme on le lit souvent dans le psaume 127. C'est souvent un psaume qui est lu dans les mariages. Donc, aujourd'hui, j'aimerais ça regarder, on avait des questions-réponses qui étaient posées pendant la soirée et j'aimerais ça regarder avec vous. On fera peut-être 1 ou 2 semaines, dépendamment du nombre de questions qu'on va réussir à répondre. Mais j'aimerais ça regarder les questions qui ont été posées parce que c'est des questions qui sont utiles pour tout le monde. Et en même temps, mais pour la gang de Axe, salut la gang, je suis vraiment content d'être avec vous. Mais pour la gang de Axe, c'est aussi la chance peut-être de recevoir une réponse aux questions qui n'ont pas été répondues. Parce que ces questions-là, souvent, sont brûlantes. Et quand tu as la chance d'envoyer un texto qui est, en guillemets, anonyme, là, tu envoies quelque chose sans que tout le monde sache que tu poses la question, parce que sinon, c'est toujours un peu weird. Moi, j'ai un ami qui... Donc, bien sûr, les questions demeurent pertinentes. Les questions, c'est sûr, avec les années, écoutez, ça fait maintenant, on est en 2023, ça fait longtemps que je roule au moins une vingtaine d'années que je roule sur les questions des relations et autres. Et donc, j'aimerais ça pouvoir nous faire réfléchir. Avant d'aller là, 2 choses que je veux partager. Un, sur mon No Spend Challenge. Comment est-ce que ça va? Ça va bien, mais j'ai trouvé un autre loophole il y a quelques semaines. Vous l'avez peut-être vu passer sur mes réseaux sociaux. Quand j'étais au camp des boulots, au camp Père-Fils, comme j'étais le prédicateur là-bas, ils m'ont donné un coupon pour pouvoir acheter un livre gratuitement. Fait que, hey, No Spend Challenge, c'est qu'on dépense pas de sous.
Et là, il y avait un jeu qui est sorti que ça fait longtemps que j'attendais. Et là, j'ai hâte de jouer, j'ai hâte de jouer. Et là, j'avais assez de points. Donc, moi, je m'appelle Monsieur Coupon, là, c'est un de mes surnoms. Fait que je ramasse des points, puis des ci, puis des ça partout. Puis là, j'avais assez de points pour m'acheter le jeu entièrement, gratuitement. Ça m'a pas coûté une scène. Alors, je voulais juste vous partager ça, qu'il y a quand même des façons de pouvoir, ça fait amasser des points, des choses comme ça. Des fois, ça fait partie de pouvoir aller chercher des choses qu'on espérait pas, peut-être naturellement, ou dans ce cas-ci. Donc, un loophole dans mon No Spend Challenge. Mais bon, c'est plus comique que d'autres choses, là, mais donc, je vais juste le partager avec vous. Et l'autre chose, c'est juste une frustration de la vie. Mais bon, j'ai passé 3 heures, je niaise pas, 3 heures, en fait 2 heures, genre 56 minutes, 13 secondes, là, pour être un peu plus précis, avec la banque, je dirais pas laquelle, je veux pas faire de diffamation, c'est le temps des REER et tout ça, puis de mettre des choses ensemble, puis 3 heures, puis j'avais déjà passé 1h30 vendredi, puis jusqu'à temps qu'ils me transfèrent de département en département en département, avez-vous le formulaire A37, A38, comme dans Astérix, les 12 travaux, je me sentais comme ça, et là, ils allaient me transférer, ils me disaient, ah, mais désolé, on est fermé maintenant, faut rappeler, fait que je rappelle 3 heures, et personne sait répondre à ma question. Il me balance d'une place à une autre. Jusqu'à un moment donné, c'était vraiment drôle. Je parle avec quelqu'un. En fait, je suis en train d'attendre. Il m'a mis en attente quelques minutes. Puis là, il y en a un autre que j'ai parlé il y a 2-3 personnes avant qui me rappelle juste pour savoir est-ce que ça va, est-ce qu'on a réussi à régler votre problème? Puis là, je vois une petite fonction sur mon téléphone. Fusionner les appels. Clic! Et là, fait que là, ils étaient tous les deux là. Fait que là, un répond, allô, allô. Je dis, bon, mais là, vous êtes deux. Alors, vous allez pouvoir vous parler, identifiez-vous, puis on va essayer de régler le problème ensemble. Parce que là, vous me transférez d'un bord à l'autre, peut-être qu'on peut en jaser ensemble. Puis, mais ultimement, il y en a un qui nous a flushé, il est parti. Puis, fait que, bref, on vit dans un monde pécheur, puis c'est ça. Fait que ça a exercé la patience, vraiment beaucoup. 2h56, là, c'était... Écoutez, j'ai le goût de pleurer. Ça fait 3 fois que vous m'expliquez ça, que vous m'envoyez dans un autre département, puis ben bref. La maison des fous, parfois, donc les institutions bancaires ou autres. Et le plus drôle dans tout ça, c'est que le produit, que l'année passée, j'avais une histoire d'horreur, là, vraiment encore pire que cette année. Je me suis dit, ben, OK, finalement, je suis resté parce que le produit que j'avais, c'est l'idée, il y a le mot express dedans. Fait qu'express, c'est que tu fais la paperasse pis ça une fois, puis après ça, les autres fois, ben, c'est express, t'as pas besoin de... Mais le crime de l'Orient Express, ça s'est arrêté là, tu sais. Mais tout ça pour dire que, wow, des fois. Ouais, c'est ça. Donc, c'était fallait que je le partage avec quelqu'un, je le partage avec vous. Mais pour dire, malgré tout ça, de garder la patience dans et de quand même, je suis pas levé le ton, mais j'ai quand même dit, mais écoutez, là, ça va un peu faire. Là. Vous me transférez d'un à l'autre, vous me redemandez la même affaire. Fait que j'ai quand même pris le temps, je m'écoutais, ça serait bien de passer le mot dans les notes puis à vous supérieurs, de dire ça marche pas là. Si personne connaît le produit puis que c'est pas express pantoute, mais il faut réfléchir. Donc, on passe à autre chose, désolé, c'était ma montée de lait pour aujourd'hui. On passe maintenant aux questions sur l'amour, la sexualité, les relations qui ont été posées lors de récentes conférences. Alors, allons-y. OK, on commence avec un avis, une question intéressante. Quel est votre avis des sites de rencontres? Toum, toum, toum. Donc, c'est quoi un site de rencontre un peu? Parce que peut-être que tu m'écoutes, puis il y a des gens peut-être de tous les âges qui m'écoutent. Les sites de rencontres, à l'époque, là, moi, dans le sens que mes parents, en fait, ma mère puis mon beau-père, se sont rencontrés, par exemple, si je me trompe pas, au travers un site de rencontre. C'est des genres de petites annonces à l'époque que tu mettais réellement dans le journal, puis dire, tu sais, bon, homme, trentaine, recherche femme qui aime la nature. Tu sais, tu devais comme réussir dans un paragraphe à dire comme prince charmant, volant sur sa monture, aimant la randonnée pédestre et les marches en nature, recherche. Et là, donc, c'était un peu drôle et c'était même vraiment très hilarant de regarder dans le journal, donc, les genres de petits présentations
Il y avait des versions aussi chrétiennes de ça qui avaient été faites, qui s'appelait le trait d'union, par exemple, au Québec, avec l'idée, ben c'est le même principe, sauf qu'on essaie de trouver des gens qui ont la même foi, parce que c'est une des choses qui est vraiment, vraiment importante pour nous en tant que chrétiens. Pourquoi? Parce que c'est vraiment, vraiment important au cœur de Dieu qu'on trouve quelqu'un qui adore, recherche l'amour, 2 Timothée 2,22, recherche l'amour avec ceux qui évoquent le Seigneur d'un cœur pur. Fait que c'est pas juste de dire hey, oh boy, il s'appelle chrétien, oh yo, on me prend le nom, mais est-ce qu'il ressemble à Jésus? Est-ce que le Jésus en moi est amoureux de Jésus en toi? Donc, et ça, c'est pourquoi Jésus grandit en moi. Puis dans le fond, ce que je tripe, c'est de trouver quelqu'un qui il y a les caractéristiques que je recherche, qui me plaît, puis qui on complète bien, mais qui aime Jésus aussi. Et donc, les sites de rencontre, pour moi, c'était toujours la question, le danger d'un site de rencontre, c'est que tu vas trouver des gens super sympathiques, super beaux, mais qui suivent pas le Seigneur. Puis là, tu te dis, ben, c'est pas grave. Peut-être, je vais juste y aller pour. Et donc, en soi, hein, le moyen d'un site de rencontre est pas une mauvaise chose. Ça s'est développé avec l'Internet dans début des années 2000, donc 2000, 2010, avec des sites comme eHarmony, qui existent pour, entre autres, beaucoup les chrétiens, et même qui te font passer des tests psychométriques ou des choses comme ça, c'est-à-dire des tests de personnalité avec des algorithmes pour essayer de te matcher avec les personnes que ça fitterait peut-être le plus. Écoutez, c'est un outil supplémentaire. Des tests psychométriques, on en passe quand les couples viennent nous voir et disent hey, on aimerait ça prendre un cours un cours de fréquentation ou un cours de préparation au mariage. On peut leur faire passer des tests de personnalité puis voir bon, mais comment vos personnalités vont bien ensemble ou si où les places qui risquent d'accrocher dans votre couple. C'est des outils encore là. Ça fait déménager bien du monde aussi parce que eHarmony ou des choses comme ça. Mais souvent, les chrétiens que tu rencontres sont pas au Québec, sont ailleurs, un peu partout. Donc, ça a fait émigrer une couple de personnes aux États-Unis ou ailleurs. Puis encore une fois, c'est pas mauvais en soi. Puis, fait que mon regard sur ça, il y avait un regard péjoratif dans un sens là qui était fait de dire ben là, si t'es pas capable d'approcher quelqu'un dans la vraie vie, alors tu vas sur un site de rencontre. Donc, c'était un peu, c'était mal vu jusqu'à un certain point. Je me rappelle, on avait un couple d'amis non chrétiens qui s'étaient rencontrés, en fait, dans le métro. Puis, à force de les voir, de se voir dans le métro et tout ça, puis ils voulaient pas dire réellement qu'ils s'étaient rencontrés au travers d'un cycle de rencontre. Fait que des fois, les gens inventaient des histoires pour pas que tu dises, je m'étais dans une agence de rencontre. Mais la réalité, c'est que ça a beaucoup changé. Le fait qu'avec Internet, puis les téléphones intelligents et tout ça, la dynamique a changé. Les gens, le stigma d'une agence de rencontre est pas mal parti. Je te dirais aujourd'hui, le défi, j'ai une section dans mon livre sur les fréquentations que j'ai appelée humoristiquement God of Tinder. Tinder, donc Tinder, donc un petit clin d'œil à Thor là, dans les films Marvel. Mais le fait est que les sites de rencontres aujourd'hui, mais bon, tu connectes beaucoup plus facilement avec des algorithmes, puis tu touches à gauche, à droite, j'aime pas, j'aime pas peut-être. Et là, on clique jusqu'à temps qu'on a un match. Mais la réalité avec ceci, puis il y a un danger, quelqu'un me partageait ce danger de même tomber dans Tinder comme même une sorte de drogue, c'est-à-dire que ça provoque des émotions puis des connexions, puis tu peux sortir littéralement avec une personne à chaque soir, puis les autres le sauront en guillemets jamais. Et dans un monde où la sexualité est offerte facilement, puis que c'est vu comme beaucoup plus first night, c'est correct, puis en même si je cherche ça, ben, je peux même à quelque part l'afficher ou le mentionner. Ça fait que, je vous dirais, il y a quand même un danger de tentation de dire, écoute, je peux réellement aller trouver des relations facilement, je peux même aller chercher en guillemets la sexualité facilement. Fait que c'est un danger de dire, ben, fait que l'outil en soi, n'est pas mauvais. Par contre, l'outil, dans ce cas-ci, peut développer une réelle dépendance, ce qu'on va voir de plus en plus, et une facilité aussi. Fait que je dirais, il y a un côté, c'est intéressant parce que tu peux rencontrer rapidement des personnes qui ont tu vois, un profil quand même assez rapidement. Fait que ça, c'est intéressant pour ça. Mais encore une fois, au niveau de nos valeurs chrétiennes, puis de trouver un chrétien qui aime le Seigneur, c'est pas évident que tu vas le trouver là.
je te dis pas que tu le trouveras jamais, là. J'ai un couple d'amis qui se sont rencontrés au travers un truc de rencontre, puis bizarrement, ils voulaient aller dans la même ville missionnaire outre-mer, puis ils se sont trouvés au travers ça, puis merci Seigneur pour ça, alléluia. Fait que je vous dis pas que ça arrive jamais, euh, mais je vous dirais que ça serait pas mon premier choix. En fait, ce serait loin d'être mon premier choix de dire, écoute, comment est-ce que je trouve quelqu'un? Euh, Parce qu'à quelque part, je pense qu'il y a aussi la réflexion de dire Dieu. Est-ce que je laisse Dieu avoir une place là-dedans? J'avais une amie qui me disait, mais là, Dieu, il prend trop son temps, là, quand j'étais jeune adulte, j'ai dit, Dieu prend trop son temps, fait que s'il fait pas quelque chose, là, moi, je vais faire quelque chose. Mais le problème, c'est que j'ai dit, mais tu sais, peut-être que, as-tu déjà pensé que peut-être que Dieu est en préparation, tu sais, en train de travailler sur ton futur mari, puis il n'a pas fini? Ah, c'est donc bien intéressant, ça, comme réflexion. Puis je dis, ben, peut-être aussi, tu pensais qu'il n'a pas fini de travailler avec toi? La réflexion dit peut-être que c'est moi qui est pas prêt. Ben écoute, nous, on est, tu sais, particulièrement les filles, on est prêts, là, depuis qu'on est toutes jeunes, on est prêts à se marier, on a choisi la robe, on a choisi la place, il manque juste le gars. Mais la réalité, c'est que des fois, on n'est pas nécessairement prêt. Et c'est justement ça, dans Une fille, un gars, un Dieu, on arrive avec cette idée de dire, mais comment est-ce que je suis et je deviens la bonne personne pour être assez mature aussi? Il y a une maturité à pouvoir être, mais quand est-ce que je commence une relation? Comment aussi, veux pas, entre le moment que tu débutes la relation puis le moment où tu te maries, est-ce que c'est réaliste? Et ça, c'est un des défis de la sexualité aujourd'hui, c'est que veux pas, Dieu a créé l'homme et la femme pour que quand ils se touchent, ça fait des flamèches, ça fait quelque chose. C'est normal que ça fasse quelque chose. Dieu nous a fait comme ça, Dieu a fait des hormones comme ça. Mais ce qui fait que le plus tôt que tu commences à te fréquenter, puis tu te dis, ben, si tu cherches en fait, si on cherche à plaire à Dieu, puis à suivre ce qu'il nous demande, mais la sexualité, c'est le privilège d'une alliance, de l'alliance du mariage, et la sexualité, ça vient seulement après l'alliance du mariage. Et donc, fait que c'est sûr que dans notre société hyper sexualisée, si tu commences à te fréquenter puis tu penses que tu vas te marier dans 10 ans avec cette personne-là, c'est pas réaliste, là. Je veux dire, il y a une limite à comment est-ce que ne pas me mettre dans des situations pour ne pas que les tentations sexuelles soient là. C'est une longue période de temps. Donc, de dire, ben, si je suis pas prêt à fréquenter quelqu'un parce que je suis pas prêt à me marier, ben, je suis bon, je vais finir mes études, je vais faire ci, je vais faire ça. Mais des fois, le temps avant que tu te maries, ben, il faut prendre ça aussi en considération. Mais je te dirais que pour trouver quelqu'un, une des meilleures places, mais t'as bien sûr, t'as l'église, mais des fois, on est dans des petites églises. T'as les réunions de jeunesse interrégionales, t'as des camps qui sont un excellent moyen. C'est des fins de semaine, ou même aller servir dans un camp. Donc, tu vas voir l'autre personne. C'est là que moi, personnellement, j'ai rencontré mon épouse dans un camp. Puis là, on a eu la chance de se voir pendant 40 jours dans les les mauvais moments, les cheveux tout ébouriffés, puis bon, le matin, t'es quasiment éveillé quand tu fais la rencontre de staff, toute la gang. Puis tu vois comment tu réagis avec des enfants, puis comment tu réagis sous le stress, puis comment tu réagis quand tu es un peu comme contrarié. Et fait que tu vois un peu tout ça, puis ça permettait vraiment de bâtir une relation. Hey, c'est vraiment une personne de valeur, puis je veux investir, avancer dans cette relation-là. Fait que les camps, c'est une belle occasion de rencontrer des gens qui ne sont pas dans notre réseau immédiat, mais d'avoir des occasions où on peut parler, jaser, manger ensemble, jouer à des jeux. Donc, c'est un setting qui est vraiment intéressant. Nous, en tant que jeunes adultes, on faisait, mon coloc et moi, on faisait toujours des soirées de risques, des soirées de jeux. Même, on était rendu à un point de dire, on est OK, hey les gars, qui est-ce que vous aimeriez qu'on invite? Pour mettre des gens ensemble. C'est une belle occasion de connaître plus les gens, de rire ensemble, de connecter. Donc, je pense que de faire des soirées entre amis, puis d'aller au-devant aussi, il y a quelque chose à dire. Des fois, je dis en blague, tu sais, mesdames, des fois, quand quelqu'un nous dit « Hey, est-ce qu'on peut aller prendre un café ensemble? J'aimerais ça, ou manger ensemble. J'aimerais ça qu'on apprenne à se connaître un peu plus. » La personne, fait que, tu sais, le gars, il dit « Est-ce qu'on va manger quelque chose ensemble? » La fille entend « Veux-tu m'épouser? » Des fois, là, un repas, c'est juste un repas. Un café, c'est juste un café. Ça m'est arrivé dans la vie qu'on a été prendre un café. J'ai été prendre un café avec une demoiselle quand j'étais jeune adulte. Puis, elle m'a clairement dit à la fin, écoute, c'était vraiment le fun de jaser, mais juste pour pas que tu te fasses d'idées. Moi, je serais pas intéressé à aller plus loin. Je vais pas poser la question, hein, je suis en train de bâtir, mais c'est juste à combien c'est présent dans notre tête de dire, ah, mais là, il m'a invité à un café, s'il veut m'épouser. Non, attends une minute, wow, minute, là. Comme je dis souvent, c'est difficile de dire je t'aime à quelqu'un que tu connais pas. Tu sais, en français, on dit, tu sais, j'aime le spaghetti, j'aime ma femme, j'aime les chaussons aux pommes, j'aime mon chien. Ça, j'aime comme pas de degré. En anglais, t'as I like you,
sais, je t'aime bien, I love you, et je t'aime. Fait que pour moi, j'ai comme ligne de direction, tu sais, je peux pas dire je t'aime à quelqu'un que je connais pas. Puis de la même façon, mais je peux pas dire à quelqu'un que je connais pas, mais que je t'aimerai jamais ou que t'as pas de potentiel à être aimé. Fait que dans ce sens, des fois, c'est dire au Seigneur, hey, il y a quelqu'un qui est venu me voir, il me demande pour un café ou autre, ou Seigneur, change mon cœur si tu veux que mon cœur soit changé. Puis ça fait une différence aussi. Fait que je dirais, si tu es seul, tu veux être avec quelqu'un, mais regarde, prie Seigneur qui te travaille toi, mais aussi, mais sors, fais quelque chose. T'sais, reste pas chez vous en attendant, mais il va cogner à ma porte. Ça réduit le nombre de personnes, là, le postier, le gars d'Amazon, puis. Mais la réalité, c'est ça, c'est sortons. Puis oui, c'est pas une mauvaise idée. Il y a des versions chrétiennes de ça, où il y a même de dire, hey, dans tes réseaux d'amis, il dit, écoute, je suis célibataire, puis est-ce que tu connaîtrais quelqu'un dans ton réseau qui, tu penses, ça irait bien avec moi? On pose pas ce genre de questions-là parce qu'on veut pas avoir de l'air. Très honnêtement, là, on a l'impression que si on demande ça, mais c'est comme, on est un peu comme des losers, des perdants. Non, non, regarde, la réalité, là, c'est que si tu es célibataire, tu veux te marier, mais si tu fais rien, il va rien arriver. En même temps, c'est de dire, Seigneur, est-ce que c'est le bon temps que je fasse quelque chose? Mais si c'est le bon temps, il n'y a pas de problème à aller dire, hey, je cherche quelqu'un, est-ce que vous connaissez des gens dans votre entourage, ou d'aller dans des camps? Fait que sors, tu sais, va dans des camps, et des camps de jeunes adultes, là, il y en a 4-5 ans qui font des retraites de jeunes adultes, au moins 1 ou 2 fois par année. Tu as les camps des étés, tu as des journées de célibataires dans certaines églises. Fait que fais quelque chose. Mais c'est ça. Mais je te dirais quand même pas, si c'est possible, évite les sites de rencontres parce que je pense pas que c'est là qui est la meilleure ou la plus sage des façons pour trouver quelqu'un qui aime le Seigneur Jésus de tout son cœur. OK. Une prochaine question. Est-ce bon pour un couple de manquer l'église et de l'écouter à distance? Mon mari aime rester à la maison parfois, mais moi, j'ai grandi avec la pensée que l'église est une priorité. Okay, intéressant, c'est une question un peu autre. C'est une question de couple, une relation de couple, moins peut-être liée à la sexualité, mais quand même, essentiellement, non, c'est pas bon. De la même façon que Dieu a dit, il n'est pas bon pour l'homme de rester seul dans la Genèse, mais il n'est pas bon pour l'homme, ou pour l'être humain, ou pour le couple de rester déconnecté du corps du Christ. Parce que on est le corps du Christ, l'Église, c'est qu'on on apporte notre adoration. Fait que c'est même pas la question, c'est mais je retire rien quand je non, quand tu viens, tu apportes ton adoration. On fait une adoration collective. Dans l'Ancien Testament, quand Dieu appelait son peuple pour l'adorer, on appelait ça une sainte convocation. Et quelque part, on a cette sainte convocation dans le Nouveau Testament quand les chrétiens se réunissent ensemble. Le mot grec ecclésia veut dire, grosso modo, assembler, rassemblement. Mais c'est bien dur de s'assembler tout seul. Fait qu'il y a une chose que quand tu viens à l'église, tu peux parfois recevoir des bénédictions de la part des autres, mais tu peux aussi parfois être une bénédiction pour les autres. Ta présence fait une différence. Ta présence fait une différence pour le pasteur en avant qui parle pas des chaises vides. Ta présence fait une différence aux amis, aux collègues que tu vas voir. Ça fait une différence pour peut-être les jeunes, tes jeunes à toi. Puis même moi, ça me tente pas d'y aller, même mes jeunes. Puis là, tes jeunes restent en arrière, puis ça déconnecte. Les jeunes vont rester dans une église à cause des relations. Les gens, les adultes restent parfois à cause de la prédication, qu'ils aiment bien la musique, mais les jeunes, ils vont rester à cause des relations. Fait que s'ils sont pas souvent avec leur gang de l'église, mais il faut pas se surprendre que ils ont des relations ailleurs. C'est là qu'ils vont aller. Fait que l'idée, c'est que le plus qu'on se distance, le plus c'est difficile de revenir. Et on l'a vu avec la pandémie, c'est que c'est pas tout le monde qui est revenu. Dans beaucoup des églises, ce retour-là, c'est pas fait complètement. On parle peut-être de 75%, peut-être qui sont revenus. Et ça, c'est une moyenne. Mais non, je pense que c'est important de vivre la communauté ensemble. Est-ce que tu peux manquer une fois de temps en temps? Ben ça arrive. Regarde, on a des enfants, ils sont souvent malades, il y a des choses qui arrivent. Comme je suis un des anciens, un des pasteurs d'église, c'est dur pour moi de manquer. Fait que souvent, malheureusement, c'est mon épouse qui reste en arrière dans ce temps-là à cause de ça. Mais de façon générale, dans la société, tu sais, aujourd'hui, on a mis un peu de côté cette idée du jour du Seigneur, mais dans les années 80, jusque dans les années 80 au Québec, le dimanche, tout était fermé. Tout le monde, c'était ce jour de repos, ce jour du Seigneur. Et le jour du Seigneur, si tu vois, la réforme protestante, avec Martin Luther, avec Jean Calvin, mais le jour du Seigneur était respecté. C'est-à-dire, on considère que ce jour-là est important pour l'adoration, et non, à moins d'une bonne raison, ben oui, c'est la bonne chose d'aller adorer Dieu ensemble dans le culte dominical, le culte du dimanche qui nous est donné. Fait que, oui, la meilleure chose, c'est de aller et d'être présent à l'Église le plus possible pour notre propre croissance, pour la bénédiction qui vient envers nous et pour celle des autres.
Alors, une prochaine question. Est-ce important d'avoir un nombre minimum de relations sexuelles en tant que marié ou une fois de temps en temps, c'est assez? Euh, c'est une bonne question. Je vous dirais que dans un couple, les gens ont une libido qui est différente. C'est-à-dire que c'est très, 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 très rare que les deux ont le même niveau de goût de d'avoir des relations sexuelles. Ça peut changer aussi avec le temps. J'ai fait une étude vraiment intéressante, qualitative, où je posais des questions à des femmes évangéliques, Internet anonyme, là. Donc, je posais des questions à des femmes qui considèrent qu'ils ont plus de libido que leur mari et comment ils réagissaient à ça, puis comment ça les faisait sentir. Et j'utilise souvent ça dans ma conférence Couple de rêve, dans une section Eros et Christos, le chrétien, ses fantasmes et la sexualité dans une société pornographique, pour faire réfléchir, de dire, ben, comment est-ce que les femmes, parce que des fois, on va dire, ah, mais c'est juste les hommes qui ont plus de libido, ah, mais qui se fassent un nœud dedans, puis ça va finir là. Mais la réalité, c'est que c'est pas le cas. Ce n'est pas toujours les hommes qui ont moins de libido que les femmes. Il y a des contextes où les femmes ont plus de libido que les hommes. Et c'est intéressant de voir comment ils vivent ça, puis ils vivent ça difficile. Souvent, puis ils se sentent moins aimés ou ils sentent que la relation est moins bonne. Et donc, il y a une série de réflexions de dire, il y en a un des deux qui a le moins de libido. Mais le problème, c'est que dans une relation, si on décide que on va adopter la fréquence de la personne qui a le moins de libido, ben, celui qui en a moins, là, ça le dérange pas vraiment, puis il va pas vraiment lutter avec ça. Par contre, celui qui en a plus de libido, puis que là, ben, je suis content quand on le fait, mais là, il est tourmenté un peu. Les tentations sont plus grandes. J'aime pas du tout faire l'équation entre la sexualité et la nourriture, mais il y a quand même une image intéressante. À un moment donné, j'étais avec ma plus vieille puis ma mère, puis on visitait dans le coin de Charlevoix et tout ça. On s'arrête manger, on mange bien un bon repas, puis après ça, on se promenait un peu dans le quartier, puis il y avait vraiment une confiserie, un magasin de bonbons extraordinaire. Et là, ma mère, voulant être la grand-mère, la mamie, là, donc acheter quelque chose pour la Marie-Maude, elle me dit, hey, Jean-Sébastien, est-ce que je peux t'appeler, toi aussi? Pas t'appeler, mais est-ce que je peux te donner des bonbons? Toi aussi, puis j'avais tellement pas faim, là, je suis comme... Mais en même temps, tu sais, des fois, quand je passe aux Jean Coutu ou Canadian Tire, tu sais, ils ont comme une grosse rangée de fonds passés, là, comme une grande rangée de bonbons, puis de chocolat, puis moi, j'aime ça, les bonbons puis les chocolats. Fait que des fois, je dis, quand je passe dans la vallée de l'ombre de la mort, pour résister, tu sais, à bouffer tous ces chocolats-là puis ces choses-là. Mais tu vois, quand j'étais dans le magasin de bonbons puis j'ai bien mangé, ben, c'est pas mal plus facile de résister à la tentation. Fait que la même chose, quand on dit souvent, mais tu sais, avant d'aller faire l'épicerie, mange avant d'aller faire l'épicerie, on se va tout acheter. C'est la même réalité, sauf la sexualité, c'est ben, les tensions. On vit dans une société où, j'appelle ça une société pornographique, c'est pas juste les magazines ou les sites 3X qui sont de la pornographie. On vit dans une société où on a souvent, alors qu'on s'est battu pour que la femme soit pas vue comme un objet, mais la femme s'habille comme un objet, souvent pour attirer les regards sexuels, puis même que le niveau a descendu tellement qu'on s'en rend même pas compte. Souvent, je pose la question en conférence, hey, vous savez, le mot bikini, ça vient de quoi? Puis un des jeunes, justement, dans cette conférence-là, dit, mais peut-être deux, tu sais, comme deux pièces. Il dit non, bikini, c'est une île où on faisait des tests nucléaires à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Puis, celui qui a créé le maillot de bain 2 pièces comme ça, a appelé ça le bikini parce qu'il dit ça va avoir un effet explosif nucléaire dans la société. Ça va faire exploser la tête des gens qui vont voir les femmes comme ça. Ça va casser les barrières. Et quand il a voulu faire une parade de mode pour montrer les premiers bikinis, il n'y a pas une femme qui voulait, pas une modèle qui voulait se promener comme ça. Et ils ont dû demander donc à des prostituées. Ils ont payé des prostituées pour se promener en bikini dans une parade de mode. Mais nous, aujourd'hui, puis là, tu dis, wow, on s'est tellement habitués. Puis, écoute, je dis honnêtement, là, on se parle des vraies affaires, là. Dans mon livre Marié heureux, j'ai posé des questions à un groupe de jeunes de 18-35 ans. Donc, c'est un petit groupe, là, une quarantaine de personnes, mais quand même, c'est représentatif de, je pense, comment est-ce que les hommes voient
la situation. Et une des choses que je posais comme question, je dis, voir une femme en bikini ou en petite tenue est plus excitant que ça se promenait devant moi tout nu. La majorité des hommes, je pense que c'est 85% des hommes ont dit oui. Fait que grosso modo, 8,5 hommes, 9 hommes sur 10 ont dit ça m'amène plus de pensées sexuelles dans ma tête puis d'excitation à voir quelqu'un qui se promène en bikini que de voir quelqu'un qui serait complètement nu. Notre société fait que là, les femmes vont être choquées par ça, mais là, ça veut dire, même en tant que moyen, tu me juges. Non, je juge pas, je te dis juste l'effet que ça fait. Et une autre chose qui est intéressante, je pense que c'est Oxford ou Harvard ont fait je me rappelle plus, c'était Princeton, une des 3 grandes universités, j'ai mes notes ailleurs, a fait une étude où ils ont plugué des suces sur le cerveau pour essayer de voir un peu, puis on a montré des images, et une des images qui était montrée, c'était des femmes en bikini, essentiellement, avec pas de tête. Puis plein d'images, des images, des outils, des maisons, tout le kit. Et ce qu'ils ont déterminé dans l'étude, c'est vraiment drôle, c'est que le fait de voir, quand les hommes observent une femme en petite tenue, ils objectivisent beaucoup. Et là, ça fait allumer la même section dans le cerveau que quand ils voient des outils. Même avec un marteau ou autre chose, dans le sens que c'est un objet. Et donc, fait que c'est intéressant parce que quand on avait une jeune fille à l'église, à un moment donné, il y a plusieurs années, qui posait la question, mais pourquoi on peut pas s'habiller d'une certaine manière? Tu sais, pourquoi est-ce que je peux pas mettre une jupe courte si je vais sur le stage? Mais parce que t'es plus élevé sur le stage, puis les gens vont voir quoi, tu sais. Mais, pardon. J'ai pas dit ça. J'ai dit, écoute, prochaine jeunesse, c'est toi qui fais l'étude sur cette question-là. Là, elle a été chercher à réfléchir. Puis là, à un moment donné, dans l'étude, ce qui ressortait, c'était de dire, qu'est-ce que ça veut dire le mot sexuel? Tu sais, ou de pardon. Qu'est-ce que ça veut dire le mot sexy? Puis le mot sexy, mais je veux m'habiller sexy, puis bon, c'est bien d'être sexy, puis on veut attirer le regard, on veut être belle. Mais le mot sexy vient de quel mot? Vient du mot sexuel. Fait essentiellement, c'est un adjectif qui vient un peu comme le dirait la chanson française, voulez-vous coucher avec moi? Mais essentiellement, quand je m'habille, en guillemets, ou les femmes s'habillent de façon sexy, ben, le message qui est envoyé, c'est voulez-vous coucher avec moi? Ben là, voyons donc, c'est pas ça que je veux envoyer comme message. Ben alors, change comme on dit, the medium as a message. Donc, ce que tu portes est un message. En ce moment, je porte un hoodie. Et le hoodie me permet de dire, ça porte un message un peu décontracté, un peu relax, je vais sur scène avec le hoodie. Tu sais, je veux dire, on envoie un message, tout envoie un message. Donc, c'est faux de penser que notre linge n'est pas un statement. Notre statement peut être un statement de dire, ben, pour moi, le linge n'est pas important. Ça peut être, la marque peut être important. Là, je me trouve bizarrement, j'ai un hoodie Adidas. En fait, c'est super rare que j'ai des vêtements de marque. Ça se trouve, on en a besoin pour le tournage, puis on a assez plein de hoodies différents, puis tout ça, mais c'est un statement. Ça dit pas grand-chose. Ben, pourtant, le fait qu'il y a ça ici envoie un message. Ah, mais peut-être que lui, il trouve ça important, les vêtements de marque. Alors que dans mon cas, c'est pas vraiment pas le cas, mais ça envoie un statement différent que qu'est-ce que je veux nécessairement envoyer. Fait que la question de l'habillement, puis de comment est-ce que les autres nous perçoivent, tu sais, des fois, j'avais un ami qui enseignait au secondaire, puis dans un cours un peu, je pense, FPT, formation personnelle sociale, où ce qu'il l'a remplacé, il discutait de justement ça avec les jeunes, mais qu'est-ce que le vêtement envoie? Puis les jeunes filles, tu sais, au secondaire, avec des grands décolletés, tout ça, puis il a posé une seule question, il a écrit une flèche au tableau. Quand je fais cette flèche-là, vous regardez je regarde dans le sens de la flèche, mais un décolleté, ça, une flèche, ça va par le bas, tu sais. Fait que les gens regardent. Fait que c'est juste, encore une fois, dans Marié Heureux, avec ce groupe de 18-35, j'ai posé la question, si une fille ou une femme a un décolleté dans cette pièce-ci, je l'ai vue, puis je sais exactement où elle est assise. Le radar, là, tic, 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 fait qu'on pense que, mais je m'habille juste pour être belle. Mais la réalité, c'est que les hommes te regardent pas comme ça. Puis ils sont pas nécessairement des gros cochons ou des gros pervers. Ils sont faits comme ça pour apprécier la beauté. Puis on est fait pour être guidés vers la sexualité. Et c'est pour ça qu'on a des passages comme dans Proverbes ou autres. Et j'aime bien appeler ça la femme fatale. Tu sais, ne fais attention à la femme fatale. Ne sois pas attiré par la femme fatale. Tu sais, on pense à Nikita ou on pense à d'autres choses quand on parle à une femme fatale, là. Mais
si notre but, à quelque part, c'est peut-être pas d'être la femme fatale, mais tu sais, je veux envoyer quand même un peu de ça. J'aimerais ça que les gens me regardent quand même un peu avec cette idée de cette aura de mystère et je veux envoyer un message. Mais la réalité, c'est que oui, ça envoie un message, mais pas nécessairement celui que tu veux envoyer. Mais Dieu nous a créés comme ça. En même temps, Job va dire, j'ai fait un pacte avec mes yeux de ne pas fixer aucune jeune fille. Encore une fois, le premier regard, tu dis, ah, mais regarde, merci Seigneur, c'est une belle femme. Mais le deuxième regard, troisième regard, regarder dans le rétroviseur, faire un demi-tour, on comprend que... et ce que Job dit après, c'est quand même fascinant. Il dit, mais parce que si je faisais ça, pourquoi est-ce que je m'attendrais quoi que ce soit du Dieu Tout-Puissant? Là, Job est en train de nous dire essentiellement que parfois, nos regards, notre pureté sexuelle a un lien direct avec comment Dieu nous répond. Est-ce que ça préoccupe Dieu? Si le regard préoccupe Dieu. Puis on sait que le regard préoccupe Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus va dire quoi? Si il vous a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Ça, regarde, pour réussir au point de dire je suis infidèle, je couche avec une autre personne que mon époux ou mon épouse, il y a beaucoup d'étapes là, avant de se rendre là. Bien que dans la société aujourd'hui, là, il y a des rapidités un peu plus vite, là. Mais quand même, il y a beaucoup d'étapes pour réellement franchir ce pas, comme dire, OK, moi, je fais pouf, ce pas-là. Mais Jésus dit, si quelqu'un le fait dans sa tête, puis regardez le dévisager, là, puis il a posé ici, il s'est fait une image graphique, ce serait quoi coucher avec cette personne-là? Mais dans son cœur, là, il y a déjà quelque chose en pureté qui ne fonctionne pas. On est tous pécheurs. Puis il y a définitivement une différence entre l'imaginer puis le faire. Mais Jésus nous dit que le péché commence quand même là. Fait que l'importance pour Dieu, pour Jésus, de la pureté sexuelle, déjà là-dedans, pas juste dans la pratique. Fait qu'on va arriver à des questions plus précises sur la sexualité, où est-ce qu'on peut faire la sexualité à l'extérieur du mariage ou avant le mariage. Ben, pour Dieu, est-ce que c'est important? Ben oui, c'est important. Puis des fois, on pense que la société dans laquelle on vit est tellement plus ouverte au niveau de la sexualité. Va à Corinthe, où ils ont des prostituées sacrées. Grosso modo, tu peux aller au temple, des temples païens, puis coucher avec des femmes, puis tu deviens une relation mystique un peu avec les dieux. T'as le contexte de la pédérastie, donc qui est beaucoup utilisé à l'époque, qui est essentiellement de coucher avec des jeunes enfants. Socrate, par exemple, le grand philosophe grec, aimait les petits garçons, puis des fois dans la pensée grecque, c'était une bonne chose où les hommes initiaient les jeunes enfants à la sexualité pour qu'ils puissent être des bons maris plus tard. Même genre d'argument autrement aujourd'hui. Ben là, comment est-ce que je sais si je vais avoir si je suis capable de, bon, ça va fitter sexuellement, parce que, si je l'essaye pas, peut-être sa route, j'aimerais pas ça. Mais une femme, c'est pas un char. Puis comme je le dis souvent, mais on n'apprend pas à faire l'amour, on apprend à faire l'amour à une personne en particulier. Et cette personne-là, elle change avec le temps. C'est-à-dire que la sexualité à 20 ans, à 30 ans, 40, 50, 60, 70, 80, et oui, il y en a une sexualité à 70, 80 aussi, ben, j'apprends à faire l'amour à une personne changeante. Fait que c'est à cette personne-là, puis c'est une intimité, puis c'est un apprentissage, c'est une communication, c'est tout ça ensemble. Fait que t'as pas besoin d'apprendre comment ça. Tu peux l'apprendre ensemble, puis grandir dans cette relation-là toute ta vie. Fait que, il y a plein de ces mythes-là qu'on entend qu'il faut défaire. Dire, ben, la société aujourd'hui est tellement plus permissive, difficile. Oui, oui, je suis d'accord. C'est beaucoup plus difficile de garder une pureté quand on vit dans un monde audiovisuel. Ils n'avaient pas des posters partout, puis des films partout, puis des magazines partout, et ça amène des défis supplémentaires. Ils n'avaient pas une facilité aussi grande que ça pour rentrer en relation avec d'autres personnes. Fait que oui, je pense qu'il y a une multiplicité d'occasions peut-être plus grande, mais quand même, l'idée qu'on vit dans une société qui permet beaucoup de choses sexuellement, mais quand on se retourne là-bas, on a la pédérastie, on a l'adultère, on a la prostitution, on a les prostituées sacrées. C'est pas si différent que ça au point de vue de dire, ben, est-ce que vraiment Dieu s'attend que au 21e siècle, là, on pratique ce qu'il nous demandait au premier? Ben, au premier siècle, ce que les païens faisaient, ben, c'est pas mal ce que les païens font aujourd'hui, puis Dieu s'attend à pas mal la même chose encore aujourd'hui. Alors,
on continue. À ce rythme-là, on va faire une deuxième semaine sur les questions des Q&A. Alors, quel est le but du mariage? C'est une bonne question. Le but du mariage, essentiellement, je dirais, peu importe que vous mangez, que vous buviez, faites tout pour la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est le but du mariage. Il y a deux grands buts. Il y a le but créationnel. Dieu a donné la famille comme base de la société. Et ça, c'est intéressant parce qu'il y a un athée assez militant qui regarde qu'est-ce qui arrive avec l'éclatement de la famille, l'éclatement des valeurs, l'éclatement de tout en ce moment. Et malgré le fait qu'il disait, mais ça fait tellement pas de sens de croire en Dieu, là, il est en train de regarder, wow, mais quand chaque personne définit le monde comme il le veut, puis considère qu'est-ce qui est le bien et le mal pour lui-même, et que c'est même plus, on est en communauté, c'est chaque individu devrait définir le bien et le mal. Il dit, ben, je pense qu'on était mieux avec une société judo-chrétienne. Parce que là, on a l'éclatement et l'explosion de tout. Alors, la famille comme base de la société, un homme, une femme qui provoque la vie, c'est la seule combinaison qui est possible de faire une vie, d'avoir une vie sur la planète, prendre soin de tout ça. Le péché arrive, et là, on a d'autres dimensions. Le couple, c'est un peu plus difficile. Garde, il va dire, tu auras des désirs qui se portent vers dominer ton mari, mais lui, il va te dominer. Puis ça, c'est l'histoire du féminisme et de l'homme depuis 5000 ans. Qui retrouve en Christ, qui est dans cette il n'y a plus ni homme ni femme, ni juif ni grec, mais qu'on s'approche et on est réconcilié avec Dieu. Et maintenant, on devient réellement les partenaires que Dieu s'attendait que nous soyons, qui sont prêts à mourir l'un pour l'autre. Donc, comme le Christ est mort pour son Église, puis, donc on a dans le christianisme et dans la réconciliation avec Dieu cette clé qui nous est donnée pour avoir un couple comme Dieu le désire réellement. Fait que tu as le mandat de la création et tu as le mandat de la réconciliation, comme l'apôtre Paul le dit en 2 Corinthiens 5. Je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Alors, le but du mariage est double. C'est création, c'est-à-dire la famille, avoir des enfants, prendre soin de la terre, prendre plaisir à la vie, mange ton pain, bois ton vin et joue de la vie avec la femme de ta jeunesse. Et de l'autre côté, le mandat de la réconciliation, c'est de réconcilier tout le monde avec Jésus-Christ. Et c'est là que si le but du mariage, c'est d'être un reflet de la gloire de Dieu, si le but du mariage, c'est d'être un reflet de la Trinité, si le but du mariage, c'est que ça reflète l'amour que le Christ a pour son Église, et alors oui, c'est important qu'on se marie avec un chrétien. 1 Corinthiens 9, ça va être clairement dit que si jamais la femme, ou il y a un couple qui était marié avant qu'un des deux devienne chrétien, et que le couple se sépare, et en fait, le non-chrétien, la Bible, Paul nous dit que si le non-chrétien veut continuer la relation, on reste si t'es déjà marié, mais si jamais il est tellement tanné puis il trouve ça horrible que t'es chrétien puis moi je veux plus rien savoir et qu'il s'en va, tu peux te remarier en tant que chrétien. Mais 1 Corinthiens 9, que ce soit dans le Seigneur, que ce soit avec un autre chrétien. Donc, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de question. C'est même pas une question. Est-ce que la Bible est grise sur cette question-là? Dans Néhémie, chapitre 13, Néhémie va poser la question, est-ce que vous êtes plus sage que Salomon? Salomon lui-même, là, il est tombé à cause des femmes qui adoraient des dieux étrangers. Puis là, vous voulez aller vous mettre en couple avec des gens qui adorent des dieux étrangers. Êtes-vous plus sage que Salomon? Et là, il va même parler de faire vous avez fait un grand crime devant l'Éternel. Donc, Dieu n'a pas changé d'idée, l'idée de marier. Par contre, il dit, mais si l'union, elle est déjà faite, si le mariage est déjà là, non, on va pas le dissoudre. Mais si jamais le non-chrétien part, oui, tu es libre de te remarier, mais à ce moment-là, remarie-toi dans le Seigneur. Donc, fait que la question que, tu sais, recherche l'amour avec ceux qui font appel au Seigneur d'un cœur pur. 2 Corinthiens 5, 2 Corinthiens 6, pardon, ne te mets pas dans un attelage, donc comme deux bœufs qui se mettent ensemble pour avancer dans la même direction, avec un non-chrétien. Puis là, il va dire, quelle est la ressemblance entre les ténèbres et la lumière? Quelle est la ressemblance entre le chrétien et le non-chrétien? Quelle est la ressemblance entre le Christ et Satan? On comprend, c'est pas tous les gens, tous les non-chrétiens qui sont Satan personnifié, là, c'est pas, mais l'image qui est donnée, c'est qu'on vient de royaumes différents, avec des valeurs différentes, et que les valeurs du monde et de la société sont souvent reflétées comme les valeurs du diable, qui sont l'antichrist, qui sont à quelque part, qui font le contraire de ce que Jésus veut bâtir. Fait que la Bible est extrêmement claire sur la question est-ce que je peux ou non fréquenter ou marier un non-chrétien. Ce qui est pas clair, c'est notre cœur.
Puis est-ce que ton cœur est vendu à Jésus? Parce que honnêtement, comme je le disais à quelqu'un à un moment donné, moi, je comprends pas. Je comprends pas les gens qui s'intéressent à des non-chrétiens. Parce que comment est-ce que la chose la plus importante de ma vie, je veux dire, Dieu, tu te lèves, tu te couches tous les jours de ta vie, tu penses toutes les actions que je fais, je me pose c'est quoi qui va te plaire, Seigneur? Ou au contraire, oh boy, là, je suis challengé parce que le péché est là. Mais Dieu, c'est le centre de ma vie. Puis même quand j'étais pas dans le ministère à temps plein, même quand j'ai travaillé au Futur Shop, même quand j'ai travaillé au Cégep, même quand j'ai travaillé à l'école secondaire, mais je demeure un chrétien en premier. Puis des gens qui disent, Seigneur, comment est-ce que je peux te servir aujourd'hui puis être un témoin pour toi? Fait que je comprends pas la question, mais est-ce que je peux fréquenter un non-chrétien? Moi, la question que j'aime poser, puis on l'a posée à la soirée des jeunes adultes, ça serait quoi un avantage à fréquenter un non-chrétien? Parce que tu as la chance de fréquenter quelqu'un qui aime Jésus puis qui a les mêmes valeurs, a les mêmes buts que toi dans la vie. Ce serait quoi les avantages? Et dans les fréquentations, ça change parfois pas grand-chose. On se voit pas le dimanche parce que toi, tu es à l'église, mais l'autre, bon, mais là, tu viens ensemble, mais là, hey, tu donnes notre argent à l'église, c'est quoi cette affaire-là? Et là, après ça, mais l'éducation des enfants, j'ai vu tellement de cas. J'ai rarement rencontré quelqu'un qui a été marié pendant longtemps qu'un non-chrétien puis qui s'est dit, si je revenais en arrière, là, je ferais la même affaire. Non, parce que ça a souvent été un combat de tous les jours. Et des fois, même avec des gens qui sont super, là, c'est pas la question qui sont des mauvaises personnes, mais il y avait un couple à un moment donné, mais une des réalités, c'était qu'un disait, mais regarde, il veut enseigner leurs enfants dans la foi, puis l'autre leur disait, mais écoute, tu sais bien que tout ça, c'est des sottises, hein? Dieu n'existe pas. Le parent qui est activement militant dit Dieu n'existe pas, puis l'autre, mais il dit oui, non, il existe. Puis là, dans quel contexte tu mets tes enfants? Puis, fait que ça l'amène à une série de problématiques plus loin dans la relation qu'on voit pas par contre. Ah, mais il est le fun à jaser. Il est ouvert, mais une fois que tu te maries, ben, c'est tout un autre dynamique que quand tu te fréquentes. Fait qu'il faut penser, fait que dans 10 ans, ça ressemblerait à quoi? Ou c'est quoi les défis dans 10 ans que je pourrais avoir avec fréquenter un non-croyant? Écoutez, on peut aller rapidement peut-être pour une ou deux autres questions avant de se quitter. Je vois le temps qui passe. Bonjour, mon mari et moi venons de nous marier il y a à peine 6 mois. Félicitations. Mon mari pense qu'en ayant un enfant, il deviendra mature. Par rapport, par exemple, consommation d'alcool, ménage, tu sais, prendre responsabilité, des choses comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que moi, j'en doute. Moi, je pense qu'il doit d'abord maturer pour ensuite être prêt à recevoir la responsabilité d'un enfant. Si ton couple a de la difficulté, en guillemets, avant d'avoir un enfant, je peux te garantir une chose, 100%. Tu peux prendre ma parole pour du cash. Le couple va manger encore plus de volets et de pression avec un enfant. Avoir un enfant, là, ça scrape ta vie. Désolé de le dire ainsi, là. Comme quelqu'un disait, ben, le premier, ça scrape ta vie, les autres, tu t'adaptes. Mais c'est vrai. Il y a un avant puis un après fondamental une fois que tu as des enfants. Ça change tout. Écoute, comment ce petit bout-là devient le centre du monde. Ça met une pression sur ton temps. Tu es fatigué, tu es irrité, il y a moins de sexualité. C'est comme, wow, ça te prend de ton temps, ça scrape tes loisirs, ça prend beaucoup d'argent. Fait que tous les stress qui sont déjà là, ça les amplifie. Avoir des enfants, c'est une des choses les plus extraordinaires qui m'est arrivée dans ma vie. Puis je suis tellement content de ma famille puis de mes enfants. Je les aime immensément. Puis est-ce qu'il y a eu des sacrifices à faire? Oui. Est-ce qu'il y en a encore? Oui. Mais avoir un enfant va pas t'aider à avoir un meilleur couple, ou va pas t'aider à avoir un couple plus fort, ou va pas t'aider toi à maturer non plus. Tu vas être mis sur le test. Est-ce que si mis sur le test, tu vas peut-être rise up to the challenge? Peut-être. Ou crumble under the pressure? Ça, c'est la question. Mais si tu n'as pas déjà une maturité et une force de caractère qui est comme forte, mais avoir un enfant, ça va
ça va faire sauter ça. La véritable question, peut-être que si tu dis, mais je te dis pas de ne pas avoir d'enfant, mais je te dis peut-être, OK, si tu le sais, là, que tu as une dynamique, tu prends pas tes responsabilités, tu fais pas de ménage, tu consommes trop d'alcool, mais tu as besoin de prendre ta vie en main, puis d'aller trouver un mentor ou une mentoresse, c'est une femme, pour dire, écoute, moi, j'ai des défis dans ma vie, je veux grandir en tant que disciple de Jésus, aide-moi, j'ai des défis. Il y a des ressources qui existent. Autant pour grandir, avoir quelqu'un qui va nous challenger, qui va nous donner des défis, qui va nous donner des choses à faire, mais non, avoir un enfant ne va pas vous aider à avoir un couple plus solide. Quelle limite physique pour les fréquentations? On va terminer avec cette question. C'est une très bonne question. C'est une question qui revient souvent. Je le traite plus en détail dans mon livre « Une fille, un gars, un Dieu ». Il y avait une théorie qui s'appelait le No Touch Love, qui était publicitée par un gars qui s'appelle Joshua Harris, qui a malheureusement renié la foi aujourd'hui. Mais qui avançait l'idée de No Touch Love, c'est l'idée de dire, ben, après le mariage, une fois que je suis marié, est-ce que je tiendrais la main d'une autre femme? Non. Est-ce que j'embrasserais une autre femme sur la bouche? Non. Est-ce que, à part peut-être certaines cultures, là, puis pour la bise, là, mais est-ce que je tiendrais la main de quelqu'un d'autre? Est-ce que je coucherais avec une autre personne? Est-ce que je me donnerais un massage profond à quelqu'un d'autre? Est-ce que... Là, toutes les réponses, c'est non. Fait que le corollaire, c'était alors, pourquoi? Est-ce que tu ferais quoi que ce soit de ces choses-là avant? Est-ce que ça serait pas une infidélité envers ta future femme et envers Dieu que de prendre la main, embrasser, caresser, etc. L'argument, j'ai trouvé intéressant pendant longtemps, jusqu'à temps qu'un de mes amis est arrivé, il y a une faille dans cet argument-là. Il dit, ben, OK, c'est bien beau, là, tu coucheras pas avec quelqu'un après, tu tiendras pas la main, t'embrasseras pas. Est-ce que tu fréquenterais une autre personne après ton mariage? Non. Ben alors, pourquoi est-ce que tu le ferais avant? Fait que soit tu arrives dans un mariage arrangé, OK, tu vas te marier avec cette personne-là, et ça arrive encore beaucoup plus qu'on pense aujourd'hui au travers le monde. Mais ce qu'on voit, c'est que dans notre structure qui n'est pas parfaite, dans notre culture, mais on fréquente quelqu'un avant de les marier. On trouve si c'est un bon fit quand même avant de se marier. Je pense que c'est quand même une bonne chose. Sauf que la question des limites physiques vient. Ce qu'on sait, c'est que l'Écriture met clairement la limite de la relation sexuelle après le mariage. C'est un privilège de l'alliance. Mais les autres, est-ce que je peux tenir la main? Est-ce que je peux embrasser? Est-ce que je peux necker? Est-ce que je peux... Et une ligne que je trouvais quand même intéressant, le rule of thumbs, c'est quoi que ce soit que je vais faire dans cette relation-là de fréquentation, il faut que je sois capable d'inviter cette personne-là à mon mariage si jamais c'est pas elle que je marie. Puis là, tu dis, OK, fait que dans notre culture, tu dis, ben, je tiens la main à quelqu'un, je l'embrasse, et ça, c'est peut-être pas un deal breaker, c'est peut-être pas, tu dis, OK, c'est complètement horrible que tu as fait ça avec quelqu'un d'autre, OK? Fait que dans notre culture, dans ce contexte-là, tu dis, ben, il faut que je sois capable d'inviter cette personne à mon mariage, puis que je sente pas un malaise profond d'avoir fait des choses que j'aurais dû réserver pour mon épouse. Fait que ça, c'est une chose. Deuxièmement, c'est qu'avec une personne, il y a plusieurs langages d'amour. Et j'ai un concept qui s'appelle le concept ICE dans mon livre, intimité, complicité et engagement. Et l'idée, c'est que dans une relation en général, plus que tu te rapproches d'une personne, plus ton intimité et ta complicité augmentent. Puis quand tu développes cette amitié-là, puis qui va dans quelque chose d'autre, ben, tu as le niveau d'engagement qui est différent. Tu as des niveaux d'engagement, une connaissance, un ami, l'ami qui devient un ami vraiment proche, un ami qui devient peut-être quelqu'un que tu fréquentes. Et là, plus que ton engagement monte, mais par exemple, si je fréquente pas quelqu'un, ben non, je l'embrasserai pas, je tiendrai pas la main. Fait qu'il y a un engagement, mettons, de début de fréquentation. Après ça, mais fiançailles, c'est quand même plus élevé. Fait que peut-être que c'est une promesse de mariage sérieuse. Fait que peut-être que oui, on peut avoir plus de toucher, plus de choses comme ça, mais que ce soit proportionnel. Parce que même dire je t'aime, ben c'est un langage d'amour. Fait qu'un toucher, ça te dit je t'aime d'une autre façon que comment tu le dis. Fait que pour moi, c'est que ça doit... Et on peut toujours réajuster. Parce que des fois, des choses dans des différents moments, quand tu es plus proche de te marier, puis tout d'un coup, te tenir la main, ça fait partie de le petit hamster pas mal plus fort. Pourquoi? Parce que c'est pour ça que j'encourage les gens à discuter à différents moments dans leur vie des
des limites qui sont dans leur fréquentation. Fait qu'au travers des fréquentations, mais tu peux discuter à différents moments et cet outil-là, ICE, permet de dire, OK, est-ce qu'on a besoin, est-ce qu'on est trop loin, est-ce qu'on a besoin de revenir? Mais ça reste que, ça doit être clair que la sexualité est le privilège d'une alliance. Et ça, on y reviendra un peu peut-être avec les autres questions de la semaine prochaine. Écoutez, j'espère que ça peut être utile pour que ce soit ceux qui ont posé les questions ou les autres, parce que c'est souvent des questions qui reviennent souvent ou que nos jeunes vont se poser. Alors, on continue. Prochain épisode avec d'autres questions sur le thème de la sexualité et des relations. Ici, Dr. Love. donc, ici, Jean-Sébastien Morin, et ça m'a fait plaisir de vous avoir cette semaine. Missionnel.org est un site de ressources pour la formation de disciples. Vous y trouverez des articles, des vidéos, ce podcast, des livres, des e-books et bien plus encore. Missionnel.org est une initiative de One Hope Canada, une mission qui a à cœur de partager l'Évangile à ceux qui ont le moins la chance de l'entendre.